Au fond, il y a de très nombreuses indications de thérapie de couple et de thérapie familiale. Alors, il ne s'agit pas de consulter pour la moindre anicroche dans la famille, parce que des conflits, il y en a toujours. Mais déjà, il y a un premier repère. Dès lors qu'il y a plus de 2 patients dans la même famille qui voient chacun un thérapeute familial, c'est-à-dire un thérapeute individuel, pardon, c'est-à-dire qu'il y a un troisième qui doit voir un thérapeute individuel, il y a un problème dans la famille. Ne serait-ce que pour remettre en lien tout le monde qui va partir dans des thérapies individuelles, où chacun va élaborer, va y aller de son fantasme, de sa reconstruction, ça risque de renforcer un sentiment, j'allais dire, de trahison et de lancer des boucles de rétroaction négative, pardon, dans la famille, qui va, par les phénomènes homéostatiques, renforcer tous les mécanismes qui vont empêcher, freiner le progrès de chacun. Donc ça déjà, c'est une bonne indication. Par ailleurs, le fait de pouvoir remettre ensemble tous ceux qui vont aller travailler chacun de leur côté, ça va renforcer le mythe familial, renforcer le sentiment d'appartenance, et ça c'est une bonne base pour pouvoir prendre son autonomie et chacun s'individuer favorablement, sans, encore une fois, aller vers une rupture qui serait provoquée par un sentiment de trahison trop puissant. Alors, une autre bonne indication, c'est d'aider les familles ou les couples à passer chacune des étapes des cycles vitaux, des cycles de vie classiques, que toutes les familles, tous les couples rencontrent, que sont la rencontre, le mariage, les naissances, la première naissance, la deuxième naissance, la maladie d'un enfant ou d'un parent, le décès des parents. Tout ça sont des étapes qui peuvent se passer, qui créent des crises, mais la plupart des familles vont passer la crise jusqu'au cycle d'après. Il y a des familles qui restent coincées, des couples qui restent coincés à telle ou telle étape, et c'est souvent des lieux, des moments de consultation en thérapie familiale ou de couple. Alors, par exemple, je pense à l'arrivée des enfants, le premier, mais souvent c'est le deuxième qui vient vraiment bouleverser la famille, c'est-à-dire que c'est plus un couple avec un enfant, mais c'est vraiment une famille, donc il y a beaucoup de renégociations et de questionnements qui se posent. Ça peut être aussi à l'adolescence, c'est un grand moment de consultation quand l'enfant est né, ou alors le dernier arrive à l'adolescence, mais qui reste coincé dans la famille parce qu'il y a des enjeux relationnels familiaux ou des enjeux de couple qui vont l'empêcher de pouvoir s'autonomiser réellement. Il va être trop inquiet et trop imbriqué dans la famille pour pouvoir s'autonomiser. Il est l'enjeu d'une conflictualité parentale, par exemple, pris dans des loyautés familiales, pris dans des imbroglios ou des instigations familiales. Et les troubles du comportement, les troubles scolaires qu'il peut présenter à ce moment-là sont des risques de rupture. La thérapie familiale peut venir à ce moment-là soutenir pour éviter un placement, alors pas forcément un placement en institution, mais ne serait-ce qu'un éloignement par exemple dans des pensions ou des choses comme ça. On parlait de rupture, l'imminence d'une rupture relationnelle est aussi une bonne indication de thérapie de couple ou de thérapie familiale avant, si c'est possible, c'est quand même mieux. Les troubles du comportement alimentaire, aussi les grandes pathologies psychiatriques sont aussi des très bonnes indications, non pas quand on pense que la thérapie familiale va guérir et doit supplanter toute thérapie individuelle, qu'elle soit thérapie individuelle ou une prise en charge médicamenteuse bien sûr, mais en tout cas elle va aider la famille à soutenir les progrès et à se réorganiser en tenant compte de la spécificité relationnelle qui implique la maladie ou que la maladie a révélée. Donc il y a les troubles du comportement alimentaire, la psychose bien sûr, les troubles du comportement qu'un enfant peut présenter. En fait, tous les moments de crispation intense où la famille va caricaturer, j'allais dire, son propre fonctionnement, c'est-à-dire soit très rigide en se rigidifiant encore plus en s'enfermant, soit très chaotique en se diluant dans une ouverture trop importante et en n'ayant plus de cohérence interne, sont des bonnes indications de thérapie familiale.